Voilà. Bonjour et bienvenue dans le journal télévisé des 6 heures du BTS. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque c'est la journée mondiale de la lutte contre l'actualité anxiogène. Alors au programme aujourd'hui, de la bienveillance, de la douceur, de la joie, le tout les pieds dans l'eau et la tête dans les étoiles. Je fais la suite ? Il est à l'antenne. Ok, notre première carte postale nous invite à prendre soin de notre planète et plus particulièrement de nos océans puisqu'elle nous mène à la découverte de l'aquarium de Biarritz. C'est vraiment ce que... L'océan, Gabin, environnement vaste et inexploré, allez dans la salle recouvrant là-bas. la majeure partie de notre dans planète. la salle... Dans les profondeurs des là-bas, il y a abysses, tout le monde, où il y a subsistent le quelques programme, rayons de soleil, le truc. évolue la vie. Et là, il y a Dans, Diego, vous avez vu quelques le petit mètres père de de là, Diego là, qui est en direct L'homme avec... s'efforce de mettre en scène Continue cette immensité. pas. Diego. Ici, la beauté est fabriquée. Pour que petits et grands touchent du Mais là, tu vois, doigt pendant les le gitan, grandeurs on qui sait les pas quand ils vont dépassent, intervenir. Ils auraient pu nous une dire, hubris qu'ils ne après, pouvaient nous, on a pas le concevoir. Ah, on a un écran noir. Sur le bassin de la Ouais. terrasse, nous retrouvons Marty, un jeune phoque qui s'est échoué sur une plage de Biarritz et qui a été recueilli et soigné par le personnel de l'aquarium. J'étais confronté à la crise du logement à Biarritz. Heureusement, l'aquarium m'a logé dans 100 mètres cubes avec vue sur mer. C'est un véritable rêve. Et Marty n'est pas le seul à profiter de cette vue. Je me régale. Des animaux préhistoriques aux végétaux peuplant les océans, en passant par les plus grands prédateurs, lumière tamisée, musique onirique, tout est fait pour que la submersion du client soit plus vraie que nature. Dans cet espace, réservé aux dangereux criminels des fonds marins, nous apercevons Truand la Galère. Moi, j'ai pris 20 ans pour homicide. Même si nous restons émerveillés de cette représentation de la nature, nous espérons que les locataires apprécient la routine. Allez, retour, allez, retour, allez, retour, allez, retour, allez, retour. Ce beau reportage humoristique nous permet de prendre conscience de tout un monde invisible dont il faut prendre soin. Il est important également de prendre soin de nous et des autres. C'est pourquoi cette deuxième carte postale pleine de couleurs nous invite à rencontrer une association exceptionnelle, l'association Batmandel, les Batmandel. Nous sommes rue Sainte-Catherine, à Bayonne, devant l'Arsenal, une galerie-atelier du quartier Saint-Esprit, où ce matin résonne une activité un peu particulière. Ici, des femmes réunies autour de l'association Les Batmandel prennent le temps de peindre. L'association accompagne les femmes en traitement contre le cancer et dans la première année de rémission. Et ensuite, l'accompagnement s'arrête et donc elles peuvent devenir bénévoles. C'est vraiment un accompagnement autour d'activités qui peuvent être thérapeutiques, qui pour la majorité le sont, même si ça peut paraître un peu activité de loisir, mais effectivement pour pallier à certains troubles cognitifs, et notamment dans les ateliers de peinture, ça peut paraître très récréatif, mais c'est aussi se décharger de ses émotions. Et en même temps, pendant les séances chimio, les produits de la chimio peuvent se fixer sur les extrémités et il peut y avoir des difficultés à tenir un verre, un crayon et le fait de faire de la peinture facilite, réapprend à tenir le pinceau. Cette association bayonnaise, fondée en 2021, accompagne des femmes en traitement ou en post-traitement d'un cancer en leur offrant des moments de partage, de créativité et de bien-être pour se reconstruire et reprendre confiance dans leur quotidien. À travers des ateliers artistiques, culturels ou sportifs adaptés, comme cet atelier peinture proposé aujourd'hui, elles peuvent s'évader, lâcher prise et sortir de l'isolement lié à la maladie. Je trouve cette association assez extraordinaire par le choix de ce qu'elle peut nous proposer. Au quotidien, ça me permet déjà de voir du monde, et puis ça change des idées, et puis quand on fabrique des objets, on est dans une autre dynamique, et puis je fais aussi des activités sportives qui font du bien et qui sont adaptées
à mon état de santé. Donc voilà, moi ça me convient parfaitement. À l'Arsenal, les pinceaux remplacent parfois les mots. Mais l'objectif reste le même. Donner à chacune une bulle d'expression et de liberté, un espace où reprendre souffle, couleur par couleur. Merci pour cette mise en lumière de cette association qui mérite d'être plus largement connue. Cette association naît d'une initiative locale accompagnant les femmes au traitement de post-traitement du coup pendant 1 an. Chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie, mastectomie, etc. contre tous les cancers. Elle les aide à se reconstruire, à retrouver un équilibre de vie, une estime de soi au travers d'activités créatives, culturelles et sportives adaptées à leur bien-être. Découvrons ensemble cette bulle de bienveillance à travers un atelier d'art-thérapie. Donc voilà. Et donc j'ai des petites statistiques. D'abord, l'Institut national du cancer nous dit que plus de 180 000 femmes ont été touchées par un cancer en 2014. Donc ça me paraît énorme. En 2024, my bad. L'association est une complémentarité aux soins médicaux et propose des ateliers thérapie. Nous vous affichons les coordonnées de cette belle association. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors, du coup, l'association Les Bas de Mandel, lesbasdemandel.gmail.com 06, bon voilà, vous avez vu. Après cette carte postale pleine de couleurs pastel, nous revenons vers les flots bleus et scintillants, mais cette fois ceux de l'Adour. Partons à la rencontre de ceux qui ont choisi de vivre à ses côtés. En plein centre de Bayonne, sur l'Adour, se tient une péniche qui intrigue les passants autant qu'elle semble les charmer. Nous sommes allés à la rencontre de Cécile Lafitte, propriétaire, pour en savoir plus sur sa vie et ses activités. Ça change quoi de vivre sur l'eau? Alors ça change beaucoup de choses, dans le sens où vivre dans l'élément, c'est quelque chose d'assez incroyable. L'air de rien, même si notre bateau ne bouge pas beaucoup, il y a toujours un rythme, il y a toujours une espèce d'ondulation. Et puis avec la vue qu'on a en étant au milieu des arbres et de l'eau, c'est vrai que c'est très particulier. On est centre-ville et avec en fait aucune nuisance, donc c'est assez magique. Comment vous est venue cette idée? Ça nous est tombé dessus presque par hasard, puisque notre fille nous a offert une nuit dans une chambre d'hôte, dans cette chambre d'hôte. Et j'avoue que j'ai eu un flash complet et que 15 jours après, on se décidait à vendre notre maison à Bayonne pour venir nous installer sur la péniche. Dans une péniche, on vit au quotidien comme dans une maison? Alors oui, effectivement. Ici, c'est vraiment une maison flottante. Hein, comme j'aime à le dire, voilà, c'est une maison flottante plus qu'un bateau, parce que c'est un bateau qui ne bouge pas. Avant, il était à Bordeaux, il était sur le canal du Midi. Voilà, il a beaucoup travaillé. Donc nous, ici, c'est juste la possibilité de vivre sur un bateau tout en ayant toutes les commodités d'une maison. C'est quoi les galères? Les galères, c'est quand les pompes de relevage ne fonctionnent plus. Les galères, c'est les moments de tempête. Hein, et derrière vous, voilà, vous avez l'illustration du moment de tempête, tout barricadé sur le pont. Voilà, en fait, c'est des galères qui existent, mais qui sont minimes. Les personnes qui sont au bord des rivières actuellement, avec le principe des crues, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous. Sauf que nous, on n'est jamais inondés. Vous faites chambre d'hôte. Que viennent chercher les gens chez vous? Alors les gens chez nous, ils viennent chercher une expérience unique à Bayonne, puisqu'on est le seul habitat insolite de Bayonne. Ils viennent chercher une expérience de dormir sur un bateau, puis l'aspect très romantique aussi, tout en étant à Bayonne avec un point de vue qui est le plus beau du monde. Le spectacle de l'eau et de la lumière est-il toujours si magique? Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et d'ailleurs mon fils donc, qui est gravement handicapé, qui est un handicap sensoriel aussi très important. Pour lui, c'est vraiment, il est face à la télé, si tu veux, en permanence. Tu n'as jamais le même paysage où on voit la ville, on voit les mouvements de la ville, les mouvements de l'eau. C'est sur cette péniche chaleureuse et ensoleillée qu'une aventure peu commune attend le commun des mortels. Merci pour ce reportage qui nous a permis de découvrir un mode de vie singulier. J'accueille Jules pour nous en dire plus sur cet hébergement insolite au cœur de Bayonne. Bonjour Jules. Bonjour Diego. Alors, est-ce que c'est l'avenir pour toi de vivre sur des péniches par rapport aux tempêtes, aux crues, etc. Ça me semble un peu optimiste de dire ça, parce que comme on a vu, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver dus à ces tempêtes et à ces crues. Donc je pense que ça peut
permettre de les éviter à court terme, mais surtout pour un nombre très restreint de personnes assez privilégiées, donc je pense pas que ça soit l'avenir. Ok. Tu penses qu'il y a plus d'inconvénients ou d'avantages de vivre sur une péniche? Ça dépend à propos de quoi. Perso, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages. On est quand même bien tranquille. On y a été en plus un jour de grand soleil, donc c'était vraiment agréable. C'était la petite houle, c'était très beau en plus, comme c'est une belle péniche bien aménagée. Je pense qu'il y a plus d'avantages si on arrive à garder une mobilité et un savoir-faire aussi quand même technique pour réparer les problèmes. Moi, j'aimerais bien y vivre. Ok. Merci beaucoup. Jules aussi, avez-vous est-ce que tu as senti physiquement qu'il y avait de la houle? Est-ce que ça t'a un peu perturbé? Est-ce que tu penses que c'est un problème? On a un peu ressenti ça. Ouais. C'est perturbant, je n'irai pas jusque-là. On l'a ressenti, ça nous a amusés. On est resté à 1 heure maximum sur la péniche, donc ça ne nous a pas dérangé. Mais peut-être que la nuit, si on dort et qu'on ressent ce... Je ne sais pas si ça plairait à tout le monde, cette petite houle. Ok. Merci beaucoup Jules. De rien. Je pense qu'on va passer au prochain reportage. On va partir vers les étoiles, mais pas n'importe lesquelles. Elles sont jeunes, elles chantent, elles dansent. Notre dernière carte postale nous amène à la découverte de jeunes lycéennes et lycéens qui vont faire une comédie musicale, Mamma Mia, et je vous laisse découvrir la suite à travers ce reportage. La pièce, ça s'appelle Mamma Mia, ça adapté du film Mamma Mia sorti en 2008. Ça raconte l'histoire de Sophie, une jeune femme qui va se marier avec son fiancé Sky. Et le problème, c'est qu'elle a 3 papas et qu'elle ne sait pas lequel est son vrai papa en fait. Et elle va essayer de le comprendre au cours de l'histoire, tout en faisant des chansons. Et là, l'idée, c'était de changer un petit peu de registre avec Mamma Mia, quelque chose de plus léger. Ça se passe en Grèce, du soleil, voilà. L'idée de la comédie musicale, c'est de faire un spectacle qui réunisse tous les élèves autour du même projet, et un projet qui commence à avoir un petit peu de notoriété sur le BAB, puisque chaque année on fait carton plein avec 3 spectacles, donc c'est un projet qui fédère en fait les élèves. Le plus gros défi, c'est que chacun trouve sa place. Ça, c'est difficile parce qu'il y a les stars, ceux qui ont les solos, etc. Et en fait, il faut que quand même chaque élève ne soit pas laissé de côté. Donc, on essaie de trouver une place pour chacun. Ça, c'est le gros défi. J'adore enseigner, en fait, j'adore transmettre. La transmission, c'est ce que je préfère. Et monter des projets avec les élèves qui sont toujours motivés, hein, demandeurs. Plus tu donnes et plus tu reçois, je trouve, dans la transmission, c'est numéro 1. Merci pour ce reportage auprès de jeunes talents lycéens. Nous accueillons Félix pour nous présenter plus en détail ce projet artistique. Bonjour Diego. Bonjour Félix. Alors, j'ai quelques questions à te poser. D'abord, que raconte cette histoire? À la base, il faut savoir que cette pièce, c'est une adaptation d'un film, lui-même adapté d'une pièce, Mamma Mia, qui adapte des chansons du groupe ABBA. Et l'histoire, pour faire très simple, c'est une femme qui va se marier et qui n'a jamais connu son père. Et du coup, à son mariage, elle a la chance de rencontrer les 3 personnes qu'elle suspecte être son père. Et dans la pièce, on va suivre son aventure pour retrouver quel est son vrai père. Ok. Cette comédie aborde des thèmes universels tels que la famille. Quelles sont les principales relations qui sont explorées dans cette comédie musicale? La relation la plus importante, je pense, c'est entre Julie et son mari Sky, puisqu'elle se marie quand même, c'est un peu le centre du film et de la pièce. Mais une autre relation aussi qui est importante à explorer, c'est la relation familiale entre Julie et sa mère, et où elles vont s'expliquer sur le passé de sa mère et réfléchir sur la potentielle identité de son père, et ça mène à plein de situations intéressantes, et c'est intéressant. Ok. Cette comédie musicale parle également de l'émancipation des femmes, notamment sur la liberté sexuelle. Peux-tu nous en parler?
Eh bien oui, ayant vu la pièce plutôt récemment, j'avoue j'ai bien aimé ce point de vue-là. C'est un point de vue qui est encore pas assez exploré aujourd'hui et c'est important qu'on en parle à travers une pièce si bien écrite et si marrante. Ok. Qu'est-ce qui fait de cette œuvre, selon toi, qu'elle est aussi populaire actuellement? Je pense que sans aucun doute, le plus important dans cette pièce, c'est les chansons, forcément, écrites par le groupe ABBA, qui est immensément populaire. Et je pense que c'est surtout ça qui a dû jouer. Ouais. Ok. Bon, nous attendons avec impatience de découvrir le spectacle de la comédie musicale de Mamma Mia de ces lycéens bayonnais qui ont lieu le 6 et 7 mai prochain au théâtre Michel Portal à Bayonne. Vous retrouverez les informations juste ici. Alors bon, du coup je vais me lancer la météo maintenant, tout de suite. La météo. Bonjour à tous, ici Wayan, bienvenue dans le point météo pour cette journée de vendredi 27 février. Sous mes pieds, la carte de France. Comme vous le voyez, il fera ensoleillé pour une grande partie de la France, sauf évidemment en Bretagne. Je vous invite à me rejoindre ici. Je suis à Brest, où la température sera de 11 degrés pour un temps majoritairement pluvieux. Ensuite, allons faire un tour dans la capitale. Je me trouve ici devant le musée du Louvre, où la température sera de 17 degrés pour un temps majoritairement ensoleillé. Un dernier tour dans le sud-ouest, me voici à Biarritz, il fera 20 degrés pour un temps majoritairement très ensoleillé. Ça fera plaisir aux derniers estivants se trouvant sur les plages. Voilà, merci de votre fidélité, merci de nous avoir écoutés pour ce JT et cette météo. Bonne journée. Merci Wayan pour ces prévisions réjouissantes. Notre journal est bientôt terminé, mais restez sur notre antenne pour vibrer à côté de nos sportifs pongistes qui sont à l'échauffement actuellement. Et nous allons contacter du coup Adrien et Tristan. Est-ce que vous êtes à l'appareil, Adrien et Tristan? Ouais, vous êtes là. Oui. Alors, donc je te prends la main. En effet, tout à l'heure, nous allons présenter un match de ping-pong entre deux grands joueurs du BTS. Donc c'est Michael et Johan Lecor. Voilà, Adrien peut tout apporter à fait, quelques ça va être détails. un match de très grande envergure. Ils ont travaillé très dur toute cette année pour arriver à ce match-là, donc ouais, ça va être un très joli spectacle. Ouais. Ok. Qu'est-ce que déjà vous avez des infos sur Michael et Johan par rapport à leur niveau? Vous trouvez que ça va où? Jusqu'à quel niveau quoi? Je pense que c'est du bon Détroit quand même, c'est du bon niveau. Ok. Il y a eu des soupçons de triche sur un des joueurs. Il me semble qu'on verra un court-métrage tout à l'heure qui va parler de ça. C'est ça. Okay. Mais non, ça reste quand même du bon niveau. On n'est pas à l'abri d'une bonne dose de fun, quoi. Ouh, ok. Voilà. On n'en dit pas plus, on vous laissera avec le spectacle tout à l'heure. Mais par rapport à ça, est-ce que les 8e, les 16e, les quarts se sont bien passés et les demi aussi se sont bien passés? Parce qu'on assiste à la grande finale quand même. Oui, c'était tendu, ils se sont battus fortement pour arriver jusqu'ici. Ils se sont battus fortement, c'était serré, mais ils ont réussi quand même à surpasser leurs adversaires et donc à atteindre cette grande finale. Voilà, tout à fait. Pas mal. Et vous pensez que c'est une finale plutôt légendaire du coup? C'est une finale exceptionnelle, on ne l'a jamais vu dans l'histoire, c'est du meilleur dîner. Ah oui, non, là c'est une grande première dans l'histoire, hein, surtout que c'est deux joueurs très jeunes. Donc voilà. Oui, donc il y a vraiment eu le match entre Lebrun et Macron, et il y a maintenant Michael et Johan dans la continuité quoi finalement. Tout à fait, tout à fait Thierry. Ok, merci beaucoup pour d'avoir parlé avec moi et voilà. Merci à toi. C'était cool et du coup je pense qu'on va passer au prochain. Merci à vous et voilà, prochain truc. Merci à toi. Je vais clore le JT du coup. Merci d'avoir assisté au JT et nous allons passer aux prochains événements qui vont se dérouler.